Yo tout le monde, c'est Captain Sipa, bienvenue sur cette vidéo ouverture. On va s'ouvrir un item que j'attendais avec impatience. On a tous espéré, on a tous cru que ça allait être le réassort, la redistribution des OP01 à OP05 sur cet item là, mais finalement ça a été autre chose. Ils ont ouvert des pop-up stores où OP01 était disponible, OP02, OP03, enfin en tout cas tous les opus, ainsi que le PRB01 qui a permis la réédition des anciennes cartes. Mais là on avait un item qui allait sortir, qui était prévu pour le 30 août, qui malheureusement a été repoussé fin septembre normalement dans la distribution, donc très difficile à acquérir, ou alors à des prix exorbitants. Ça a été distribué un petit peu en Europe, mais pas beaucoup. En France, ça a surtout été cuté, et du coup ça sera certainement reproposé fin du mois. Mais en tout cas, en ce moment, c'est un item qui est assez compliqué. Vous voyez beaucoup de vidéos ouverture aux États-Unis, voilà, parce que du coup, je pense que la distribution était beaucoup plus rapide et beaucoup plus large pour cet item-là. Je parle bien sûr de l'item, le Treasure Booster 7. Un item compliqué à acquérir dans cette petite boîte, vous allez voir, c'est tout petit. Vraiment, les 5 boosters dedans, les 4 boosters, pardon, et un don, pas du tout. C'est pas un double pack. Et une carte promo à l'intérieur. Donc là, on en a 3. J'ai réussi à en avoir 3 au prix de 30€ chaque. Ce qui est vraiment pas cher, honnêtement, vu les prix que vous pouvez voir sur 4 Markets, sur eBay ou sur Vinted, qui sont bien supérieurs à ça, puisque les précommandes étaient aux alentours de 20-25€, j'ai pu voir. Mais je vois aussi qu'il y a des gens qui ont précommandé, mais que c'est toujours pas livré. Donc du coup, c'est vraiment un coup de chance d'en avoir là, et je crois que j'ai pas vu beaucoup de vidéos de Français qui ouvraient cet item-là, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont pu les acquérir et qui ont pu les avoir. Donc là, on va se faire une petite vidéo où on va pouvoir s'en ouvrir 2, je vais en garder un dans ma collection, parce que je suis jamais sûr de pouvoir en récupérer, donc au moins je vais en garder un scellé dans ma collection, et les 2 autres, on va se l'ouvrir ensemble pour découvrir un petit peu cette carte promo de plus près, parce que j'ai vu des photos, et puis voir si on a un peu de chance et de choper un peu de l'OP01 ou OP05 ou OP02, parce que ça fait un moment qu'on s'en est pas ouvert, parce que ça date quand même, c'est des boosters qui ont quasiment 2 ans pour OP01 et pas OP02, mais on est sur la 2e année bientôt de One Piece Card Game. Donc voilà, allez, je vous reprends en vidéo ouverture. Allez, c'est parti. Quel moment agréable pour moi d'ouvrir ce genre de booster, de boîte. Du coup, en plus, j'ai pas eu de chance parce que le revendeur, il a pas forcément été réglo, il les a pas protégés du tout, donc ils sont vachement abîmés au niveau des coins, au niveau de la bordure, enfin de la bordure, de la petite attache ici, vous voyez, c'est tout gondolé. Enfin, je suis un peu déçu du packaging, enfin de l'envoi qui a été fait, donc bon. J'espère pouvoir en avoir d'autres et peut-être en ouvrir d'autres sur cette chaîne. Mais en tout cas, déjà, on va se faire un kiff et ouvrir ces 2 premières boîtes pour espérer avoir du lourd et espérer choper une manga, je sais pas, ou un truc de folie. Déjà, on va essayer de pas de spoiler. Ah bah si, on s'est spoilé, parce que du coup, pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir dans ce paquet. Alors déjà, on a la carte promo, qui est quand même magnifique. Du coup, vu que j'en ai 2, je vais en garder une scellée pour moi, évidemment, dans ma collection. Mais du coup, je vais en mettre une deuxième. La deuxième carte promo, je vais la mettre dans les lots à gagner. Voilà, pour les 500 abonnés, parce qu'en tournant cette vidéo, on est tout juste arrivé à 500 abonnés. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez belle cette carte. On retrouve les 3 frères, Ace, Sabo et Luffy. Donc elle est plutôt sympa. Et c'était l'ancienne carte, la ST 10006 SR. Ah oui, donc du coup du deck ST10. Ok. Hop, et du coup, on découvre un peu les boosters qu'on a dans... Parce que c'est totalement aléatoire. On a un booster d'OP01, un booster d'OP03, un booster d'OP02 et OP05. Et bien honnêtement, je suis plutôt content du tirage, parce que la série qui me met le moins en joie, c'était OP03 et OP04. Et donc du coup, on a un OP02, un OP01 et un P05. On va faire comme ça. On va se garder un petit peu dans l'ordre. On va s'ouvrir direct le deuxième. Comme ça, on aura la totalité de nos boosters à ouvrir. Je les ouvre comme ça, en essayant de faire attention. Pas trop abîmer la boîte. Ah, et là, du coup, je vois déjà qu'on n'a pas du tout la même série. Mais en tout cas, déjà, on a un deuxième OP05, ça c'est cool. On a un deuxième OP01, et ça c'est cool aussi.
Et on a un deuxième OP03 et OP04. Et toujours cette magnifique carte pro. Allez, sans plus attendre, on va profiter de ce moment pour s'ouvrir tranquillement ces boosters. On va commencer par celui où on n'en a qu'un. Il y a aussi l'OP02 qu'on s'ouvrira juste après. Mais on va commencer par OP04 pour essayer de choper du lourd et voir si finalement il y a des drops intéressants dans ces cartes, dans ces boosters en tout cas. Donc là, ça nous permet de redécouvrir un petit peu les cartes OP04. Il va falloir que je les range avec les milliers d'autres que j'ai dans mes cartons. Ça va pas être forcément évident. Mais moi, ça va me permettre de me remettre dedans et de redécouvrir un peu les cartes. Et pour ceux qui les ont pas vues, là, on a la magnifique Jack. Qui est quand même super belle. Attention. On arrive sur la rare. Est-ce qu'on aura quelque chose derrière? On a quelque chose derrière. C'est magnifique. Premier booster, on se chope une Yamato alternative d'OP04. C'est génial. Et évidemment, je n'ai pas préparé de sleeve. Heureusement, j'en ai pas loin. Mais comme quoi, on peut déjà s'estimer heureux. Premier booster, première carte alternative. C'est magique. Je suis très content déjà. Rien que ça, je suis content. C'est pas l'alternative la plus folle, mais c'est pas la plus pourrie non plus de la série, donc honnêtement, c'est vraiment cool. Allez, on s'ouvre l'OP02 pour le plaisir. Là c'est pareil, c'est vraiment nostalgie, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas ouvert. Je me souviens encore que j'en avais précommandé vachement. Je m'étais fait cut pour OP02, j'étais déçu. Mais c'était la période où vraiment c'était compliqué d'avoir des displays, même si on les précommandait vachement à l'avance. Très compliqué d'avoir des displays de dispo. Là, j'en ai une carte. Peldown, Bo Hancock. Shiryu en rare. Sakasuki en SR. C'est pas trop mal. Je sais même pas s'il cote encore Sakasuki en SR, mais je crois pas. Le deck noir, est-ce qu'il est joué? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va. On est plutôt pas trop mal sur... Et oui, à l'époque des OP02, on avait les dons à chaque fin de booster. C'était un calvaire quand on s'ouvrait plein de displays, d'avoir plein de dons à la fin. On savait pas comment faire. Moi, je sais que je me souviens, ça me servait à envoyer des colis, à envoyer des cartes. Je les calais avec, un peu comme des intercalaires. Mais non, c'était de la folie ces dons-là. Heureusement qu'ils ont arrêté. Allez, on se fait un petit booster d'OP03. Pareil, ça j'en avais précommandé pas mal, j'en avais vu pas mal, j'en ai ouvert pas mal. C'est pas une série qui est la plus recherchée non plus. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se rouvrir des anciens boosters. Maintenant qu'on est... Ah, donc on a potentiellement une chance d'avoir quelque chose. Oh, magnifique. Une deuxième alternative. Usopp. Pareil, c'est pas la plus folle. J'avais oublié qu'il y avait aussi les dons. Mais c'est toujours ça de prix. Honnêtement, on est sur un item qui est quand même assez rentable à l'ouverture. Pour ceux qui n'ont pas de... En tout cas, est-ce que je sais pas ce que j'ai de la chance ou pas. Mais en tout cas, là, sur 3 boosters, on a une SR et 2 alternatives. On va pas se plaindre. On continue en espérant que ça continue comme ça. Il nous reste quelques boosters à ouvrir. Donc un petit leader alternatif, on dirait pas non. En vidéo, ça pourrait être cool. Toc. Camille, pareil, très jolie carte. Hop. J'espère que d'ici le 30 septembre, on aura davantage qui vont réapparaître sur le marché français à des prix tout à fait corrects. Et malheureusement, là, on est sur 2 rares. Mais c'est pas grave, honnêtement, on va pas se plaindre actuellement. Donc voilà, comme je vous disais, des dons, on en a plein, là. On va pas se plaindre. Pour l'instant, on est plutôt bien. Il nous reste quand même les 2 boosters OP01 et 2 boosters OP05 qui sont vraiment pour moi les plus... Je sais pas si c'est les plus chers du marché, mais en tout cas les plus importants, parce que là-dessus, vous avez possibilité de choper la manga. Il y a 3 mangas à choper. Celle-ci, vous avez la Shanks manga, et c'est les toutes premières cartes.
Donc honnêtement, il y a des belles cartes à choper là, et des belles cartes à choper dans cela aussi. Allez, on se commence par un petit OP05, un petit peu de pression. On va essayer, si on pouvait se choper un petit leader alternative ou bien une manga. On dirait pas non, honnêtement. Ça serait top. J'ai toujours pas tiré de manga. Hein. Donc si je pouvais avoir une manga, ça serait génial. Mais bon, peu d'espoir quand même sur 2 boosters hein, en loose comme ça, sortie de d'items. Ah, et non, on aura Ener en leader et de rare Iso et Shirahoshi. Allez, on se fait un OP05, un OP01. Comme ça, on alterne. On se garde du suspense en espérant choper du lourd sur l'OP01. Donc là, vraiment, c'est comme ces cartes-là. Je crois qu'ils en font plus depuis... on n'a pas eu d'autres des nouvelles comme ça. Et d'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de texte sur cette carte-là. J'irai vérifier. J'irai vérifier dans ma collection si Shinobu il n'a pas de texte sur comme ça en caractère. Je suis surpris. Ça me paraît bizarre. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si pour ceux qui l'ont aussi cette carte, s'il n'y a pas d'écriture sur. J'ai jamais fait attention, c'est la première fois que je fais gaffe. Ah, on a potentiellement possibilité d'avoir quelque chose. Ça brille. Oh, la jolie SR de Zoro. Sympa. Bon, je crois qu'elle vaut plus grand chose. Avant, elle valait pas mal. Mais en tout cas, ça reste une SR. C'est pas un booster pourri non plus. Donc, ça rentre avec les 2 minutes. On va appeler ça comme ça. Allez, plus que 2 boosters. On se garde la Shinobu de côté. On se posera des questions plus tard. J'ai regardé moi en off dans mon classeur si normalement je l'ai, oui, mais s'il y a rien sur la carte normalement, ou si c'est un bug d'impression, on verra. Je trouve que je me trompe complètement. Je suis complètement à l'ouest. Il est tard là quand je tourne la vidéo, donc je suis fatigué, sorti de boulot. Pas forcément le meilleur moment. Mais j'avais tellement envie d'ouvrir cet item là avec vous que du coup, bah, hop, mon Quichotte Rosinante, Money et pas de don alternatif. Et bah ça sera pas sur l'OP05. Bon, et ben dernier booster. Et après on fait un peu le bilan de cette double ouverture d'item. En plus je suis un peu biaisé parce que je sais pas si vous voyez, parce que du coup avec les OP01 on pouvait pas savoir s'il y avait un leader alternatif à la fin ou pas, parce qu'on avait le don caché derrière, le don rouge. Regardez, hop, je vais vous montrer. C'était un don comme ça pour ceux qui n'ont jamais ouvert d'OP01, c'était ça. Alors là, ah, peut-être que, parce que du coup on a aussi Otseru, il n'y a pas de texte, mais j'avais pas fait attention. Je les ai pas regardés suffisamment, je les ai pas analysés suffisamment les OP01 pour finalement savoir. Et puis ça date, on a perdu, on a un peu oublié, comme cette carte là. Oden, Otama. Ah, malheureusement, si j'aurais pu l'avoir en leader alternatif, je n'aurais pas dit non. Trafalgar Law en leader, Okiku et Pajuan et le don. Et malheureusement, non, pas de leader, pas d'alternative, pas de manga sur cette ouverture. Mais en tout cas, on a chopé une SR d'OP01 avec Zoro, une SR d'OP02 avec Sakasuki. C'est plutôt pas mal. Et 2 alternatives sur combien 8 boosters, ce qui est plutôt rentable. Une superbe Yamato P04. Je suis un peu dégoûté parce que du coup je l'ai acheté parce que je ne l'avais pas tiré à OP04. Et ben là je l'ai sorti. Par contre la Usopp, je me souviens l'avoir sorti moi dans une display, donc OP03. Mais voilà, donc du coup plutôt chouette comme ouverture, et également du coup une promo que je voulais avoir, parce que du coup elle va rentrer dans la collection, et une deuxième que je vais vous mettre dans la boîte à cadeaux, qui sera à gagner dans une future vidéo. On va faire une vidéo pour les 500 abonnés, là, un jeu concours, où du coup il y aura quand même pas mal de lots à gagner, parce que j'ai accumulé encore plus de choses à faire gagner. Donc du coup,
ça sera chouette et vous pourrez tous participer et essayer de gagner ce qui peut vous plaire le plus. Je ferai différents lots. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire et un petit like, et puis me dire si vous avez réussi à en choper, vous, des boîtes comme ça. Des magnifiques Trésor Booster 7 One Piece, pardon. Si vous avez réussi à en précommander également, et si vous les avez reçus. Allez, et à la prochaine.